Bonjour à toutes et à tous. Waouh, c'est très impressionnant. Vaste programme que d'organiser ces universités d'été. C'est une fierté pour moi d'organiser cet événement phare de la vie militante, élément central de la vie du parti. Je remercie très sincèrement Olivier pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant cette fonction de secrétaire national aux grands événements. Et évidemment, chère Karine, je ne sais pas si elle est là, mais bon, dans tous les cas, elle le saura. Je tiens à te remercier chaleureusement pour les conseils prodigués tout au long de la conception de ces universités d'été. C'est un très bel outil que tu m'as confié. Je dois vous dire qu'on est très heureux de vous retrouver encore une fois pour notre rendez-vous annuel de rentrée, le campus et son édition 2023. Merci d'abord à toi, Marc, Monsieur le maire, de nous accueillir de nouveau dans ta belle ville de Blois, où nous avons maintenant nos habitudes et où nous revenons avec un immense plaisir. Les universités d'été, vous le savez, c'est à la fois un moment de retrouvailles entre militants, un moment de rencontre avec les nouveaux adhérents, que je sais nombreux cette année, un moment de travail, de débat et de réflexion entre nous, socialistes, bien évidemment, mais également avec des personnalités extérieures que je remercie d'avoir accepté notre invitation, des intellectuels, des représentants associatifs, des écrivains, des philosophes, ainsi que des acteurs de terrain particulièrement nombreux eux aussi cette année. Les universités d'été sont donc un moment de formation collective et surtout un moment précieux où nous pouvons et où nous devons tenter de tracer des lignes claires sur les combats que nous devons mener, sur les idées qu'on doit valoriser et sur celles et ceux que l'on doit défendre. C'est pourquoi cette année, on a fait le choix de placer nos universités sous le signe des classes populaires afin de retrouver le peuple, pour reprendre le titre d'une convention de notre parti, dont les deux copilotes sont à mes côtés, Sarah Kerich et Philippe Brun. Retrouver le peuple, c'est retrouver celles et ceux qui constituaient historiquement le cœur de notre parti. C'est réaffirmer avec force pour qui nous faisons de la politique. Les employés, les ouvriers, celles et ceux dont la force de travail est une condition vitale. Retrouver le peuple, enfin, c'est faire en sorte de remettre dans le giron de la politique et du débat démocratique des millions de citoyens qui s'en sont petit à petit éloignés et désintéressés. Cette convention s'inscrit dans un cadre plus général de travail engagé par le parti depuis 6 mois. Et je laisse donc la parole sans plus attendre à Corinne Narassiguin, notre secrétaire nationale à la coordination et aux moyens, que je remercie pour sa présence et son soutien tout au long de ces derniers mois. Un fan club. Bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et tous de votre présence. Je vais bien sûr commencer par saluer Marie-Gour qui nous accueille ici dans sa ville pour la 4e fois cette année. Comme Nina vient de le dire, nous avons choisi un fil rouge cette année pour construire ce campus, qui est donc cette convention nationale Retrouvons le peuple. Donc il y aura une grande variété de thématiques, vous avez déjà pu le voir dans le programme, une grande variété de thématiques comme à notre habitude, qui sont bien sûr seront l'objet de débats pendant ce week-end. Mais nous avons délibérément choisi de traiter toutes ces thématiques à travers ce prisme très particulier, très spécifique de la reconnexion et des enjeux qui intéressent en particulier les classes populaires. Mais je laisserai Sarah Kerich et Philippe Brun vous en dire plus. Je veux souligner que nous avons aussi bien sûr deux autres grandes conventions nationales qui ont commencé, vous le savez, depuis ce printemps, la convention Le Temps des Femmes et la convention Europe. Et ces deux conventions seront bien présentes pendant le week-end. Il y aura notamment des points d'étape cet après-midi, mais aussi des tables rondes qui seront dédiées à ces deux grandes thématiques. Mais parce que ce sont des sujets qui sont complètement transversaux, qui doivent continuer à irriguer tous nos travaux, ce sont aussi des thématiques dont nous tirerons le fil dans chacun des ateliers en gardant cet angle des catégories populaires. C'est donc un programme très riche, très dense, qui a été préparé par les secrétaires nationaux sous l'égide de Nina Karam-Leder, que je veux remercier parce qu'elle a fait un énorme travail avec le concours précieux de Richard Bouygues.
pouvez applaudir. Je veux signaler, je vois Emma devant moi, qui a aussi un programme, un excellent programme qui a été préparé par les JS qui ont changé de localisation cette année. Et donc, n'oubliez pas ce programme-là pendant le week-end. Il y a aussi de belles choses qui ont été préparées par les jeunes socialistes. Ce que nous avons voulu faire, comme à notre habitude avec ce campus, c'est illustrer, de donner toute la force à notre message politique pour la rentrée des socialistes, donc à travers ces travaux. Je nous souhaite collectivement de bons débats, de bonnes controverses, et puis il y a des moments de formation, bien sûr, et évidemment beaucoup de convivialité et de camaraderie pendant tout ce week-end. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Corinne. J'invite maintenant Marc Gricourt, maire de Blois, qui nous accueille encore cette année. Merci Marc de ta disponibilité et de tous les interlocuteurs sur les différents sites. Bien, un bonjour à chacune et chacun d'entre vous, avec un salut particulier à notre premier secrétaire national, cher Olivier. Saluer aussi notre secrétaire délégué, première secrétaire, Johanna. Alors, je ne sais pas si elle est revenue de son déjeuner, Johanna. Et puis, on a les excuses. Donc, je tiens, bien sûr, dans le respect de l'unité de notre parti, à saluer Nicolas Meyer-Rossignol, qui ne pouvait pas être parmi nous durant ce campus pour des raisons familiales. Je voudrais, bien sûr, saluer aussi notre représentante des jeunes socialistes, Emma. Et merci. Nous étions avec Olivier ce midi à l'ouverture du campus des jeunes socialistes avec quelque chose de fort intéressant, la capacité que vous avez eue à mobiliser, puisque vous étiez 300 participants l'année dernière et que vous êtes 600 cette année. Avec l'objectif qu'Emma a fixé tout à l'heure devant ses camarades, d'atteindre le millier l'année prochaine, et je ne doute pas de tes capacités à le faire. Alors, saluer bien sûr notre premier secrétaire fédéral, Christophe, notre secrétaire de section de Blois, Cédric Marmus, qui est aussi élu dans mon équipe municipale, et puis plus largement tous les camarades qui participent aujourd'hui à l'ouverture de ce campus, qui contribuent aussi à sa réussite à travers l'engagement bénévole de chacune et de chacun, et donc c'est l'occasion aussi de les remercier et saluer ceux qui se chargent du service d'ordre. Et puis, je terminerai par saluer, bien sûr, Corinne, Sarah, Philippe, Nina, qui sont présents là à nos côtés. Alors, c'est déjà la 4e année que j'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à Blois pour nos traditionnels échanges et travaux de rentrée. Et comme vient de le dire Corinne, c'est évidemment quelque chose d'important dans la vie d'un parti et dans la vie de notre formation politique en particulier. Après un séminaire de formation réussi, ça a été dit aussi lors de la clôture tout à l'heure, et je voudrais vraiment remercier sincèrement Hélène Geoffroy, présidente de la FNESER, et puis Benoît Rivet, coprésident, pour la façon dont ils portent collégialement, tous les deux, cette responsabilité depuis cette année, donc bravo. Je ne sais pas vraiment combien d'années d'ailleurs il faut pour parler d'habitude, mais pour la 4e édition, je me dis qu'au moins, il doit y avoir une satisfaction partagée entre les organisateurs, les participants, les équipes logistiques de la ville de Blois, dans l'organisation, le montage et la réussite de ces rendez-vous. Alors je veux ainsi ici et d'abord remercier les équipes du National en charge de l'organisation,
les militantes et militants, les bénévoles de la Fédération de Loir-et-Cher et des départements voisins, mais aussi les équipes techniques de la ville et enfin vous toutes et vous tous qui, par votre présence nombreuses, et je crois que c'est aussi important de le souligner, plus nombreuses encore que l'an dernier, de votre investissement dans les différents ateliers, eh bien vous allez faire de ce cru, j'en suis convaincu, 2023, un grand cru en faveur de nos idées, de notre idéal commun, de nos valeurs, pour, à notre juste place, apporter des réponses à nos concitoyens face à tous les défis qui sont devant nous. Ce campus est d'abord la démonstration, je crois, de notre travail quotidien dans nos collectivités, dans nos sections, dans nos fédérations, mais aussi dans nos assemblées. Je voudrais saluer aussi particulièrement, parce qu'ils font un travail remarquable depuis l'an dernier, donc nos élus à l'Assemblée nationale, au Sénat et puis aussi au Parlement européen. Et puis, on peut les applaudir. Et puis, plus largement, tous les militants que nous sommes, que vous êtes, présents, qui vaillamment d'ailleurs ne renoncez pas, même quand les vents ne sont pas forcément porteurs. Ce campus, c'est notre obligation collective de rendre la parole socialiste audible et porteuse d'espoir, face à un gouvernement et un président de la République qui, depuis 6 ans, s'englue dans l'inaction climatique, s'évertue à remettre en cause les droits sociaux en usant d'un libéralisme dépassé, entretient les ambiguïtés vis-à-vis d'une droite perdue et d'une extrême droite en embuscade. Ce campus est aussi notre obligation collective pour la gauche qui doit, dans son ensemble, trouver le chemin de l'unité et du respect réciproque pour incarner demain une alternative crédible. Et là, je crains que nous en soyons encore un peu loin. Comme chaque année, nous recevrons et échangerons avec nos partenaires des formations de gauche, des représentants du monde associatif, ça a été précisé tout à l'heure, des intellectuels, sur le fond, puisque c'est toujours cela qui, au bout du compte, importe. Nous le ferons dans un contexte bien particulier et tendu, ne nous voilons pas la face. De l'accord électoral fait dans la douleur et l'urgence de la NUPES en 2022 pour éviter le pire au front commun que nous avons su incarner contre la réforme des retraites, aux perspectives délicates de nos choix pour l'élection européenne qui s'annonce. Tout cela agrémenté des congrès qui se sont tenus chez les uns et chez les autres. Parler de fond, sur le fond, vaudra toujours mieux que la somme des petites phrases et des coups de menton des uns contre les autres, qui ne parviennent qu'à désespérer un électorat de gauche qui ne se retrouve plus et qui, à ce jour, ne semble pas prêt d'incarner une alternance politique, faute d'incarner une alternative crédible. Notre gestion des collectivités, comme ici à Blois depuis 2008, dans l'unité de la gauche, confirme ce que nous sommes capables de porter en termes de politique publique, en réponse aux défis climatiques, sociaux, éducatifs, les questions d'accès au sport et à la culture pour tous, la question de la défense des droits, de la lutte contre les inégalités, des injustices, des discriminations, la question aussi, il est important de le rappeler, des politiques publiques en faveur de la tranquillité publique, de la sécurité, de la prévention, là où nous sommes, et nous devons aussi l'affirmer de façon factuelle, meilleure que la droite, et puis les questions aussi de démocratie permanente qui nous permettent aussi d'associer nos concitoyens. Nous sommes un parti de gouvernement. Nous avons démontré tout ce que nous pouvions apporter à notre pays. Nous avons aussi été porteurs de grandes déceptions. Mais nous restons et nous devons rester fidèles à nos valeurs, à toujours chercher la vérité et la dire, à anticiper les besoins vis-à-vis d'un monde déréglé et qui pénalise toujours les plus faibles partout sur la planète. Nous n'avons plus les moyens de dominer le débat à gauche, mais gardons la responsabilité d'en assurer la tenue et la bonne tenue vis-à-vis de celles et ceux qui ont besoin de nous pour garantir des chemins de progrès pour le plus grand nombre. Mais la gauche a besoin d'un parti socialiste fort et rassemblé, et sous toute la démarche engagée par Olivier Faure.
Alors, cela passe évidemment et d'abord par un respect entre nous, et je souhaite que Blois ne soit pas, d'une façon ou d'une autre, l'occasion de refaire ce qu'on pourrait appeler le match de Marseille. Je souhaite au contraire que la douceur de vie du Val-de-Loire, reconnue depuis de longs siècles, irrigue chacune de nos paroles, de la sérénité que réclament les débats de qualité, que toujours nous nous souvenions que ce qui fait camaraderie, c'est aussi la fraternité, et qu'au bout du compte, nous gardions bien à l'esprit que notre engagement commun nous dépasse, qu'il n'est que la construction progressive d'une force capable de soulever des montagnes si nous gardons le cœur battant pour l'autre. Bon travail mes camarades, et encore bienvenue à Blois. Alors, ils animent brillamment le comité de pilotage de la convention Retrouvons le peuple. Ils ont lancé un tour de France des quartiers et ont été largement associés à la programmation de ce campus. Je laisse à présent la parole à Sarah Kerridge, secrétaire nationale à la lutte contre l'extrême droite, et à Philippe Brun, député de l'Eure. Voilà, je te remets la statuette. Mes chers camarades, cher Marc, merci pour ton accueil qui, désormais, depuis plusieurs années, fait honneur au Parti socialiste et à ses militants. Chère Corinne, chère Nina, cher Olivier, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque année dans ce campus au sein duquel nous sommes de plus en plus nombreux. Et c'est bien le signe d'une réaffirmation et d'un réancrage du Parti socialiste dans une société civile qui, aujourd'hui, a la part belle dans ce programme du campus de Blois 2023. Alors, on est évidemment ravis avec Philippe Brun que la Convention Retrouve le peuple soit au cœur de ce campus. Moi, j'ai été interpellée par pas mal d'entre vous, depuis le début de cette convention qu'on a lancée en avril dernier, sur son titre. Et on me dit, mais retrouvons le peuple au final. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que nous ne sommes pas le peuple. Ou ça voudrait dire que nous avons au final perdu un peuple qui est peut-être essentialisé, peut-être fantasmé. En tout cas, vous êtes nombreux à nous avoir questionnés là-dessus. Et c'est là où moi je suis d'accord avec vous. Au final, cette convention, c'est la convention des militants, c'est la convention de chacun d'entre nous, et c'est à vous de vous en saisir. Parce que dans l'ensemble des fédérations dans lesquelles on s'est rendu jusqu'à présent, on remarque que les classes populaires, elles sont en fait au cœur du Parti socialiste. Elles sont chez les militants, chez les élus locaux, elles sont chez l'ensemble de ceux chez qui on a pu se rendre ces derniers mois, ces dernières semaines avec Philippe. Alors cette convention, c'est avant tout la vôtre. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi ? Et ce qu'on essaye de faire avec la convention Retrouvons le peuple, c'est d'unir les classes populaires, c'est de trouver le discours commun qui permettra d'articuler leur antagonisme. Car nous sommes persuadés d'une chose, c'est qu'entre l'aide-soignante qui manifestait sur les ronds-points en octobre 2018 et le jeune assigné à son quartier, assigné à son identité, qui a manifesté en juillet dernier contre les violences policières. Au final, il n'y a pas l'épaisseur d'un papier de cigarette, leurs intérêts sont communs. C'est juste qu'ils ne le savent pas, car on ne leur a pas dit. Et tout l'enjeu de cette convention, c'est d'unir les classes populaires et de pouvoir répondre à leurs besoins communs, là où, face à la gauche, il y a une droite et une extrême droite qui ne cherchent qu'à les diviser, qui ne cherchent qu'à les mettre en concurrence. Et je pense que c'est là le cœur de ce qu'on essaye de faire depuis plusieurs mois. Alors on sait ce à quoi on fait face. On fait face à un programme d'Emmanuel Macron qui, en fait, ne comporte aucune mesure pour les classes populaires, aucune mesure sociale, voire même qui on va dire, les accule, les pousse au bout de leur retranchement, et face à une extrême droite qui a décidé de les ethniciser. Tout l'enjeu pour nous est alors de pouvoir les réunir. Au cœur de cette convention, il y a donc cet objectif qui est un objectif de justice sociale, un objectif d'unification, de pacification et évidemment de retrouver une capacité de devoir s'indigner, car on s'indigne face aux situations qu'on voit tous les jours, aux situations de misère, aux situations de maltraitance sociale. Mais de cette indignation, nous devons faire le dernier kilomètre qui va jusqu'à la victoire politique. Et ce dernier kilomètre-là, c'est au Parti socialiste de le faire et de montrer le chemin. Alors nous, on a hâte de continuer cette convention, de continuer ce Tour de France pour trouver ensemble
ces solutions, parler à ceux qui sont au final le cœur de ce pourquoi le socialisme français existe, et surtout le faire tous ensemble, parce que, je le redis, cette convention, c'est avant tout la vôtre, et donc on vous invite vraiment à vous en saisir et à nous inviter pour qu'on puisse aller partout en France, écouter, comprendre, s'indigner et trouver la réponse pour permettre une victoire politique de la gauche demain en France. Chers camarades, chers amis, Sarah a tout dit. Et donc, pour rendre hommage à François Hollande, qui était ici présent hier, je me contenterai donc de faire une synthèse. Chers camarades, chers amis, cela a été dit par Nina tout à l'heure, vous l'avez compris, le fil rouge de cette université d'été, c'est la question de notre rapport à ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, ceux pour lesquels nous avons été inventés, nous la gauche, à la fin du XIXe siècle, et ceux que nous n'aurions jamais dû quitter. Vous le verrez dans chacune des tables rondes qui vous sont proposées. Il n'y aura pas seulement des universitaires, des parlementaires, des hauts fonctionnaires, mais il y aura aussi des acteurs et des actrices de terrain, des élèves de l'école de l'engagement qui sont, pour certaines, aides-soignantes, caissières, aides à domicile et qui seront présents dans les tables rondes. C'est ce principe de rééquilibrage qu'on peut appeler parité sociale ou parité populaire que nous avons voulu appliquer à ces universités d'été et qui, je le crois, est un bon début de ce que nous voulons faire dans cette convention. Mais le vrai fil rouge de cette université d'été, plus que celui des classes populaires, c'est celui de la refondation de notre parti. Un parti qui se relève de toutes ses forces. Après avoir retrouvé le sens du combat et le sens de l'unité à gauche, un parti qui aujourd'hui se repose cette question essentielle qui est celle du rapport à ceux qui souffrent le plus. Et donc ce qui se joue ici, mes chers camarades, avec les jeunes socialistes présents en nombre plus que jamais, avec, je le crois, une participation très importante, je vous vois nombreux jusqu'au dernier rang ici, ce qui se joue tout simplement, c'est la renaissance de notre parti, la reconstruction pas à pas de ce que nous essayons de faire avec Olivier Faure depuis 2018. Et nous comptons sur vous pour cette grande œuvre qui est la nôtre, l'avènement de ce nouveau socialisme qui sera populaire ou ne sera pas. Merci beaucoup à tous les deux. Vous l'aurez donc compris, le fil rouge de ces universités d'été sont les classes populaires. Et ce fil rouge est donc clair et sera respecté tout au long du campus. Nous ferons d'abord un retour sur les grands moments populaires de l'année, en commençant dans quelques minutes par le mouvement contre la réforme des retraites, qui a fait lever des millions de citoyens contre un projet injuste socialement. Nous ferons ensuite un retour sur les émeutes urbaines qui ont secoué le pays ces derniers mois, symptômes d'un pays fracturé et d'un gouvernement dépassé. Les classes populaires dans tous les territoires sont les principales victimes des politiques néolibérales du gouvernement. Comment y mettre un terme ? Quelles solutions pouvons-nous proposer ? C'est ce dont nous discuterons dans des ateliers et tables rondes qui traitent de sujets qui touchent réellement à la vie quotidienne des gens, et en premier lieu, donc, les classes populaires. La pénibilité du travail, la justice fiscale, l'alimentation en temps d'inflation et de hausse du coût de la vie, la mobilité dans les zones rurales, la santé, le droit aux vacances, l'accès aux services publics. Nous parlerons également de l'état de droit et de son rôle dans la défense des classes populaires, du lien entre la police et les citoyens, de la participation des classes populaires à la vie démocratique pour retrouver considération et pouvoir d'agir, et bien évidemment, sujet majeur pour les années à venir, de la place des classes populaires dans la transition écologique. Nous parlerons aussi d'éducation et d'émancipation, autant d'éléments qui font la force de la République et qui sont aujourd'hui malmenés, faisant des classes populaires les premières victimes. Nous parlerons des combats de nos parlementaires socialistes à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement européen. Nous parlerons aussi de liberté, à travers une rencontre dimanche sur la liberté de la presse, qui est un contre-pouvoir affaibli par les monopoles et les forces de l'argent. Nous parlerons d'égalité, qui est une valeur cardinale pour nous, socialistes, grâce à des rencontres en lien avec la Convention Le Temps des femmes, mais également autour de débats sur le racisme ou les droits des personnes LGBT. Nous parlerons enfin de fraternité, ça a été évoqué un peu avant,
à travers notamment nos débats sur l'Europe, car la défense des classes populaires transcende très largement les frontières nationales. Bon, liberté, égalité, fraternité, finalement, c'est un peu ce que les classes populaires nous demandent de défendre et de respecter. Ces universités, c'est également un point de rencontre de toute la gauche, à l'heure où les droites se rapprochent et ne cessent leurs attaques répétées sur une gauche qui se doit de rester soudée, à l'heure où l'extrême droite fourbit ses armes. Et parce que nous sommes très fiers de pouvoir nous appuyer sur une jeunesse qui renouvelle l'enthousiasme et l'énergie mise à défendre nos valeurs, qui ne cesse de rejoindre nos rangs, parce qu'une bonne partie des 3000 nouveaux adhérents ont moins de 30 ans, et parce qu'Emma, que je salue, a su reconstruire un mouvement de jeunesse qui prend aujourd'hui toute sa part dans la réussite des combats de la gauche, je vous engage à aller faire un tour au campus des Jeunes Socialistes qui a ouvert ce matin à quelques minutes d'ici et regorge de controverses passionnantes. Chers camarades, et je prends là ma casquette de responsable événementiel, ce qui est aussi mon rôle lors de ces universités d'été. Je sais la passion qui vous anime tous dans nos débats et toute l'énergie qui est mise et le temps que vous pouvez y mettre. Et donc, pour que chaque idée puisse trouver sa place, je vous demanderai de vous tenir au mieux aux horaires des débats et pour que tout le monde puisse participer et débattre. Et si vous souhaitez poursuivre les discussions, l'agora de la Halle au Grain et voir les cafés autour seront des lieux parfaits pour poursuivre les échanges. Et parce que le parti innove chaque année, vous pouvez télécharger l'application Imagina sur votre smartphone pour accéder au programme et à toutes les infos sur les universités d'été. Enfin, je veux remercier les équipes du SO et les permanents du parti, en particulier les permanents du parti, en particulier ceux qui ont travaillé tout l'été et tous les étés précédents, et sans lesquels ce campus et aucun autre d'ailleurs n'aurait pu exister, et avec une mention spéciale à mon comparse Richard Bouygues. Donc pour entrer dans le vif du sujet et pas prendre plus de retard, tout de suite dans cette salle, une plénière sur les retraites animée par Sarah Kerich. Dans la Halle au Grain, un débat sur le partage de la valeur animé par Jérôme Sadier. Et sur le parvis, un débat mouvant intitulé « Les discriminations sont-elles égales selon les territoires ?» Je laisse maintenant la parole à Sarah et vous souhaite à toutes et tous une belle université d'été.